Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de la MSI X99A Gaming 9 ACK, une carte mère disponible pour 450€. A l'arrière on retrouve des informations sur la carte comme le streaming engine, l'USB 3.0 ou encore la présence d'un port M2 pour mettre un SSD. Une petite porte est disponible à l'avant de la boîte, elle nous laissera apercevoir les fonctionnalités de streaming ainsi que la licence XSplit Gamecaster offerte pendant 2 ans. On retrouvera des petits speeches sur la stabilité de la carte mère, la vitesse ou encore la qualité audio. Il y aura également une petite vitre nous laissant entrevoir la carte mère qui, comme vous pouvez le voir, dispose du thème gaming de chez MSI. Ouvrons tout de suite cet emballage, il y aura 2 cartons, un pour la carte mère et un avec le bundle. Ce dernier est vraiment extrêmement bien gardé. On retrouvera 6 câbles SATA, ce qui est vraiment bien pour une carte mère à ce prix là, ainsi que la plaque IO Shield avec le magnifique thème gaming noir et rouge. Vous trouverez les V-Checkpoints pour contrôler les tensions de votre carte mère en overclocking. On aura un poster qui est malheureusement plié, un petit accessoire pour accrocher à votre porte lorsque vous êtes en train de jouer pour ne pas être dérangé, un guide d'utilisation qui est vraiment plutôt complet, un CD driver, des labels pour vos câbles SATA, donc ça c'est vraiment très pratique pour le cable management, un guide d'installation rapide et un autre guide d'utilisateur. Ensuite il y aura la carte Wi-Fi AC avec ses 2 antennes. Elle vous permettra donc de capter le Wi-Fi jusqu'à un débit théorique de 1300 Mbps. Petit accessoire, il y aura un cache pour cacher les connectiques de votre carte mère et pour rendre du plus bel effet. Vous seront fournis 2 ponts SLI MSI noir mat, ainsi que le classique autocollant Gaming G-Series, des adaptateurs pour les connecteurs de votre boîtier et un adaptateur pour alimenter la carte son de la carte mère avec un Molex. Dans un petit sachet vous retrouverez tout le nécessaire pour le eSATA et le SATA Express. Comme vous pouvez le voir, on est sur une carte mère très imposante disposant d'un PCB noir mat. Au niveau des connectiques, on aura un port PS2, 2 ports USB 2, un Kier CMOS, 8 ports USB 3 dont 2 USB 3.1 et 2 avec la fonction Audio Power pour vos casques en USB. On aura une prise RJ45, la carte Wi-Fi AC, une sortie optique et 5 prises jack plaqué or. La carte Wi-Fi se connecte très simplement et se sécurise à l'aide d'une petite vis. Sur le côté droit on peut voir les V-Checkpoints, le connecteur 24 pins, un des 2 connecteurs USB 3.0, pas moins de 10 ports SATA et un afficheur de 7 segments qui va pouvoir vous afficher les erreurs de votre carte mère ou bien la température de votre CPU lorsque tout va bien. Sur le haut, on peut admirer les imposants refroidisseurs, les 8 slots de RAM, le socket 2011 V3, les boutons Oxygenie, Power et Reset. Vous disposerez de 4 ports PCI Express pour supporter jusqu'à 4 cartes graphiques. On remarquera le slot M2 entre 2 ports. Cette carte mère dispose du Streaming Engine qui va permettre tout simplement de pouvoir encoder vos streams en excellente qualité sans utiliser votre processeur ni votre carte graphique. J'adore vraiment cette feature, je trouve que c'est une très bonne idée, mais le 2011 V3 c'est vraiment des processeurs très haut de gamme qui n'ont pas du tout besoin de ce genre de feature. Ce serait vraiment plus intéressant je trouve de l'avoir sur une plateforme plus bas de gamme. En bas de la carte mère on trouvera un second port USB 3, les connecteurs façade pour votre boîtier et une prise d'alimentation pour la carte son de la carte mère. Elle est située sur une partie isolée du PCB et dispose d'une armure afin d'éviter les interférences. Alors elle vous permettra d'obtenir un excellent son, donc vous vous doutez qu'avec une carte mère vraiment aussi haut de gamme et une carte son aussi bonne, il n'y a vraiment plus besoin d'avoir une carte son dédiée, surtout pour la plupart des casques qui n'en ont absolument pas besoin. Vous pouvez sur ce plan observer le cache pour les connectiques de la carte mère, il rend du plus bel effet et vraiment assorti au reste de la carte mère, je trouve vraiment magnifique. Cette carte mère pourra accueillir des processeurs jusqu'à 10 cœurs et 20 threads sur l'imposant socket 2011 V3.
Vous l'avez bien compris, pour alimenter des processeurs aussi puissants, il faut beaucoup d'énergie, on passera donc par un 8 plus 4 pins CPU. Alors prévoyez bien sûr de la compatibilité au niveau de votre alimentation, ce serait bête de ne pas pouvoir connecter votre carte mère comme il le faut. Je vous ai mis une image avec toutes les prises ventilateurs disponibles sur cette carte mère. Il n'y en a malheureusement que 5, mais elles ont tout l'avantage d'être en PWM, c'est-à-dire 4 pins. Voilà, c'était donc tout pour la vidéo de review de la MSI X99A Gaming 9 ACK. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao tout le monde. Juste un dernier petit message pour mes fidèles abonnés. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitter pour être tenu au courant des actualités de la chaîne et hardware ainsi que me demander des conseils. Mais vous pouvez également me suivre sur Flickr si vous souhaitez voir mes photos.